Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous remplisse davantage. Je suis vraiment contente encore d'être avec vous à ce rendez-vous habituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la détermination. C'est quoi la détermination? Et dans ce monde où nous sommes, nous avons besoin de beaucoup de détermination pour atteindre nos objectifs, pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos projets. Nous avons besoin de beaucoup de détermination. Aujourd'hui, je voulais partager ensemble avec vous la détermination. Un sujet qui peut-être semble pas trop peut-être attrayant, mais pour moi c'est attrayant parce que nous sommes dans un monde où chacun de nous a besoin de détermination pour atteindre ses objectifs. Et c'est quoi la détermination? La détermination, c'est le désir, la volonté tenace d'atteindre un objectif en dépit de toute difficulté. C'est le désir, la volonté tenace d'atteindre son objectif, le courage, la force, la dynamique, la rage, le zèle que tu y mets pour atteindre ton objectif. C'est ça qu'est la détermination. Aujourd'hui, nous allons parler de Genèse 29, versets 18 à 30. Qu'est-ce que Genèse 29, versets 18 à 30 dit? C'est vraiment un chapitre qui est très long. On ne va pas le lire parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on sait plus ou moins qu'il y a beaucoup qui n'ont pas assez d'Internet et puis il y a beaucoup aussi qui en ont. Donc, on va laisser la chance à tout le monde de découvrir ce beau thème. Donc, on va juste l'expliquer et vous allez le lire à la maison. Qu'est-ce que Genèse 29, verset 18 à 30 dit? On nous parle de Jacob ici. Tout le monde connaît ici l'histoire de Jacob. Jacob qui avait usurpé le titre de son frère. Et sa mère lui avait dit, va chez ton oncle Laban pour te cacher le temps que la colère de ton frère s'apaise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, Jacob, il voit que son oncle Laban a deux filles. Et il est intéressé, il aime les deux filles. Il aime une seule fille, plutôt. Il aime Rachel. La Bible dit que Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai pendant 7 ans pour que tu me donnes ta fille cadette. Donc Jacob a mis ici beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de zèle dans ce qu'il voulait accomplir. Il avait son objectif, il avait son but qui était Rachel, son objectif qui était Rachel. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pendant 7 ans pour obtenir cet objectif-là, pour atteindre cet objectif-là, pour atteindre ce but-là qui est Rachel. Donc pour lui, son but c'était Rachel. Mais aujourd'hui, on voit que Jacob, il a travaillé pendant tous ces 7 ans, mais qu'est-ce qui va se passer finalement? Finalement, il pensait avoir atteint son objectif, mais on lui propose un autre objectif, on lui propose un autre but, on lui propose une autre vision. Mais non, qu'est-ce que Jacob va faire? Est-ce que Jacob se contente à ce que la vie lui offre? Où Jacob se contente de regarder sa destinée, de regarder sa vision, de regarder son but et de regarder l'objectif qu'il veut atteindre. On va voir ça ici ensemble. Jacob ne s'est pas arrêté là. Il n'est pas resté là limité à dire, ben bon, comme c'est ce qu'on me donne, mais je vais le prendre. Peut-être que c'est le choix de Dieu pour moi, donc je vais le prendre sans problème. Il n'est pas resté là à dire, bon, moi je voudrais être professeur, mais vu que éducatrice s'offre à moi ou peut-être que menuiserie s'offre à moi, je vais me contenter de ça. Il n'a pas dit que, vu que moi je voulais être ingénieur, mais juste que le BTS s'offre en moi, alors le technique s'offre en moi, alors je vais me contenter au technique. Non, Jacob a dit non. C'est vrai, il a dit à son nom, mais je t'ai supposé avoir Rachel, pourquoi tu me donnes Léa? Il dit non, chez nous là, il faut marier la première avant de pouvoir marier la deuxième. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'arrête pas là, il continue à travailler pour atteindre ses objectifs. Il travaille encore pendant 7 ans pour avoir ce qu'il veut, pour réaliser son rêve, pour atteindre son but. Donc on voit ici Jacob pendant 7 ans qu'il travaille encore pour avoir Rachel qui était son objectif.
il ne s'est pas limité là. Peut-être qu'il a été influencé. Peut-être qu'il pouvait être influencé. Il y a beaucoup de personnes parmi nous souvent qui sont influencées par certaines choses, par certaines situations de la vie, par certaines choses qui s'opposent à nous. On est beaucoup influencés. On baisse les bras, on s'arrête. Mais est-ce que Jacob s'est arrêté? Jacob ne s'est pas arrêté, il a travaillé encore plus. Il a mis du zèle, il a mis du courage pour atteindre son objectif, pour avoir la femme de ses rêves, pour avoir celle qu'il voulait, pour atteindre son objectif. Si présentement tu traverses une situation où peut-être que tu as baissé les bras, tu vois que ton objectif, ton but est en train de ne pas être réalisé, ce pourquoi tu avais travaillé fort, ce pourquoi tu avais travaillé dur, tu n'arrives pas à rentrer dedans, je veux te dire que ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là, parce que si Jacob voulait s'arrêter à là, Joseph n'allait pas être né. Joseph n'allait pas être prince. Si Jacob voulait s'arrêter à là, Joseph n'allait pas être né. C'est vrai qu'à travers la femme que Dieu lui a donnée, ce n'est pas le thème dont on veut parler aujourd'hui. Le thème est très profond, je ne peux pas le développer parce que je veux le développer juste sur la détermination. Donc je m'appuie sur la détermination de Jacob pour obtenir son objectif, pour atteindre son objectif, pour avoir Rachel. On va aller dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Qu'est-ce qu'un Corinthiens 9, verset 24 nous dit? Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais c'est un seul qui remporte la victoire, c'est un seul qui remporte le prix. On voit ici que dans 1 Corinthiens 9, verset 24, on voit que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous ne savez pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais c'est un seul qui remporte le prix, oui. Présentement, là, sur cette terre où nous sommes, dans ce monde où nous sommes dans un stade. Le travail que tu fais, tu es dans un stade. Le ministère que tu fais, tu es dans un stade. La vie qui s'offre à toi, c'est un stade. Peut-être l'œuvre que tu fais, ce que tu es en train de faire, ta vision, ton objectif est un stade pour toi. Mais l'apôtre Paul dit que c'est un seul qui remporte le prix. Un seul c'est qui? Un seul c'est toi. Un seul c'est moi. Un seul c'est lui. Si tu te mets, tu t'y mets, tu seras le seul à remporter ce prix-là. Vous ne serez pas deux à remporter ce prix. Chacun est sur la terre. On est tous dans un monde qui est comme un stade où c'est chacun qui va mettre sa détermination, son zèle, son courage pour rentrer dans son objectif, pour atteindre son objectif et pour réaliser le but pour lequel Dieu l'a emmené sur la terre. Et tu es cette personne-là. Parmi tous ceux qui sont au stade, tu es cette personne-là. Mais je te dis que pour que tu puisses être cette personne, il faut que tu mettes la détermination, le courage, le zèle, le désir, la volonté dans ce que tu fais pour atteindre ton objectif. Ce qui te rendra différent des autres, c'est ta détermination. Tout le monde est pareil, tout le monde est la même chose. Mais ce qui te rendra différent des autres, c'est ta détermination et ton zèle. C'est ta détermination et ton zèle qui te rendra différent des autres. Un homme sur la terre, il doit avoir un but, il doit avoir un objectif, il doit avoir un projet. Un homme ne doit pas être quelqu'un qui se promène sur la terre pêle-mêle, qui ne sait pas où il va, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de but, qui n'a pas de projet. Une personne qui est influençable. Quand on t'arrête, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. Non, donne-moi le temps, je vais chercher, je te reviens. Non. Une personne ne doit pas dire « donne-moi le temps, je vais chercher et puis je te reviens ». Chacun de nous a un objectif, chacun de nous a un rêve, chacun de nous a un but. Il y a des personnes, souvent on leur demande « dis-moi qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Il te dit « ah, je veux faire ça, ben, je suis en train de réfléchir, je ne sais pas trop quoi je vais faire. » Mais je vais te dire qu'une personne doit avoir un but, un objectif, un rêve à atteindre. Tu ne dois pas rester sans but, sans objectif. Jacob avait son objectif, c'était Léa. Alors il a travaillé 7 ans de plus pour atteindre son objectif, pour avoir, c'était Rachel. Il a travaillé 7 ans de plus pour avoir sa Rachel à lui. Bien vrai qu'il avait déjà Léa, mais il a travaillé encore 7 ans pour atteindre son objectif, pour avoir sa Rachel qui était son objectif. Est-ce que toi tu vas te limiter à ce qui s'offre à toi? Ou tu vas continuer, tu vas te lever de là où tu es assis pour atteindre ton objectif? Il y a une différence entre quelqu'un qui a une vision et quelqu'un qui a un rêve. Et on va parler un peu de quelqu'un qui a une vision et de quelqu'un qui a un rêve. C'est quoi quelqu'un qui a une vision?
Une personne qui a une vision, c'est quelqu'un qui a un but bien précis, un objectif bien précis dans sa tête. C'est une personne, même quand tu le réveilles à minuit, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux. Il est capable de te dire ce qu'il veut. Ça, c'est une personne qui a une vision. Et cette personne-là, il met beaucoup de désir, il met beaucoup de volonté, beaucoup de détermination dans ce qu'il veut pour l'obtenir. C'est là qu'on parle de visionnaire. Il met beaucoup d'objectifs, beaucoup de zèle, malgré tout ce qui va se passer comme influence négative, les bas et les hauts. Il se lève, il ne s'arrête pas là, mais il met encore du zèle pour atteindre son objectif. Mais un rêveur, c'est quelqu'un qui est toujours dans le futur. Il est toujours dans le futur. Il est en train de parler dans le futur. Quand tu le vois avec ses amis, toujours il ne fait que parler du futur. Dans le futur, je vais faire ça. Bientôt, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Le jour que j'aurai ça, je vais faire ça. J'attends d'avoir tel montant avant de faire ça. Ça, c'est un rêveur. Donc, vous voyez la différence entre un rêveur et un visionnaire. Un rêveur, c'est quelqu'un qui toujours projette toutes ces choses dans le futur. Mais il ne met pas de courage. Il ne met pas de détermination dans ce qu'il veut atteindre. Il ne met pas de détermination dedans. Il est toujours dans sa zone de confort. Il est toujours assis. Pour lui, là, la vie, là, c'est de remettre en demain. Demain, pour atteindre ses objectifs. Ça, il n'est pas capable de se donner de l'énergie. Ça, c'est un rêveur. Et ce genre de personne-là, si tu es à côté d'un rêveur dans ta vie, tu risques d'éteindre ta vision, tu risques d'éteindre ton objectif parce que vous serez tout le temps en train de cogiter dans le futur, en train de parler dans le futur. Vous ne serez pas là en train de vous mettre ensemble pour réaliser le but. Mais quand tu es à côté de quelqu'un qui a une vision, alors il t'encourage, il te donne le courage, il te donne la détermination, il te donne le zèle, il te dit go mon frère, vas-y, tu es capable d'y arriver, ne reste pas là. C'est vrai, tu as eu un premier échec, mais la deuxième fois ça va marcher, la troisième fois ça va marcher, la quatrième fois ça va marcher. Mais un rêveur, il te dit, ah laisse tomber, ça va aller dans le futur pour nous. Il ne fait que rêver. Est-ce que tu es un rêveur ou tu es un visionnaire? Si tu es un visionnaire, alors lève-toi. Ne perds pas ton but de vue. Ne perds pas ton objectif de vue. Mais lève-toi, mets du zèle, mets la détermination, mets le désir. C'est vrai, il y aura des gens pour te rabaisser. Il y aura des gens comme Laban peut-être pour te donner ce que tu ne veux pas. La vie peut être ton Laban. La vie peut t'offrir ce que tu ne veux pas. La vie peut être ton Laban. Et puis tu peux rentrer dans un travail que tu veux. Mais je te dis que de ce travail-là que tu as là, tu peux aller plus loin et atteindre ton objectif. Tu peux réaliser ce que tu veux. Peut-être que ce travail peut te donner peu. Et de ce peu-là, tu peux atteindre ton objectif. Alors ne te limite pas à ce que tu as. N'éteins pas ta vision. N'éteins pas ton zèle. N'éteins pas ton objectif. Lève-toi et rentre dans ton objectif. Que tous ceux qui viendront près de toi pour te distraire, ne les écoute pas. Car un homme sur la terre, la Bible dit que quand chacun venait sur la terre, chacun avait une mission à atteindre. Et cette mission, tu dois l'atteindre. Ne laisse pas ceux qui n'ont pas de mission, ceux qui n'ont pas de rêve, à éteindre ton rêve, à éteindre ta vision. Marche avec ceux qui peuvent te donner la capacité de rentrer dans ton objectif et d'atteindre ta vision et d'avoir ce que tu veux. Tu es le seul acteur de ta vie. Il n'y a pas deux acteurs. Même les jumeaux qui naissent, ils n'ont pas la même empreinte. Les jumeaux n'ont pas la même empreinte. Chacun a son empreinte. Pour vous dire que chacun est acteur de sa vie. On est venu sur la terre, là, on est venu écrire une histoire. Dieu est l'auteur. Mais toi, tu es acteur. Dieu il peut créer les circonstances pour te positionner, pour te diriger, pour t'orienter. Mais à toi d'actionner. À toi d'actionner, à toi de te lever et rentrer pour atteindre ton objectif. Il y a souvent des moments où tu peux peut-être être fatigué, des moments où tu peux peut-être être un peu, il peut y avoir des bassesses, il peut y avoir du découragement. Mais je te dis que Dieu a dit à Josué, sois fort, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Nous sommes dans un monde où on doit être fort pour atteindre nos objectifs. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé.
Et c'est les violents qui s'emparent. Les violents, ce n'est pas ceux qui sont capables de faire la boxe. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup d'énergie. C'est ceux qui sont capables d'être au-dessus des obstacles dans la vie. C'est ceux qui sont capables d'être au-dessus des épreuves. C'est ceux qui sont capables de ne pas baisser les bras. Qui disent que non, je vais atteindre. C'est vrai, une personne m'a naqué. 2 personnes m'ont naqué. C'est vrai, j'ai fait un projet, ça n'a pas marché. Mais le 3e marchera. Le 2e marchera. Le 4e marchera. Le 5e projet marchera. Les violents, c'est ceux qui sont capables de surmonter, même quand ils ont des difficultés dans leur couple. Ils disent non, ce mariage, j'ai jeûné pendant 7 ans pour avoir ce mariage-là. Je ne vais pas le laisser tomber. Je vais tout faire pour rentrer dans ce mariage et l'obtenir. C'est ceux-là qui disent, j'ai jeûné pendant 7 ans, Seigneur, pour que tu me donnes ce travail. Alors, quel que soit ce qui va se passer, je vais l'obtenir. C'est ça un violent. Je vais atteindre mon objectif. Le violent, c'est celui qui est capable d'être plus fort. C'est capable de tomber, de se relever pour rentrer dans sa destinée, pour atteindre son objectif. C'est ça le violent. Et la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui s'emparent. Alors tu es un violent. Je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu penses que le corps ne se détériore pas. Le corps que vous voyez là, c'est un corps qui se détériore. C'est un corps qui est fait pour se détériorer. Donc si présentement, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans, tu te dis, ah, peut-être à 50 ans, peut-être à 30 ans, je vais le faire. Mais je vais te dire que peut-être toi, tu vois ça physiquement, mais arrivé à un moment donné, tu n'auras plus de force pour atteindre ça. Ce que tu pouvais faire à 15 ans, tu ne peux pas le faire à 30 ans. Ce que tu pouvais faire à 25 ans, tu ne peux pas le faire à 40 ans. C'est le moment pour toi de te lever et de rentrer dans ta destinée. C'est le moment pour toi d'avoir le zèle, de mettre le courage que tu as perdu, de retrouver le courage que tu as perdu pour rentrer dans ta destinée. Et le regard fixé sur Dieu. Si tu as le regard fixé sur Dieu, alors tu auras le regard fixé sur ton objectif et ta vision. Si tu as le regard fixé sur Dieu, si tu es concentré sur ton regard, tu es concentré sur Dieu, alors tu auras le regard concentré et fixé sur ton objectif. Mais dès que tu enlèves ton regard sur Dieu et que tu regardes le monde, alors tu auras des personnes pour te distraire et tu ne vas pas rentrer dans ton objectif. Alors, bien-aimé, je t'exhorte à avoir le regard fixé sur Dieu pour que tu aies le regard fixé sur ton objectif, pour que tu aies le regard fixé sur ta vision, pour que tu mettes la détermination, le zèle pour y arriver. Christ était sur la terre, Jésus était sur la terre, ce n'était pas facile, mais c'est parce qu'il a mis la volonté, le zèle, l'amour dans ce qu'il faisait, c'est pour ça qu'il a pu atteindre son objectif. Et je sais que tu es capable d'atteindre ton objectif dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lève-toi, sois fort, fortifie-toi et ne baisse pas les bras et entre dans ta vision, rentre dans ta destinée, rentre dans ton objectif, atteins tes objectifs et aie le regard fixé sur l'Éternel. Merci, que le Seigneur vous bénisse.